Bonjour Internet, c'est parti pour le Friday Social Club de la semaine. Les leaks de la semaine et le meilleur de l'actu digitale, c'est par là. Yes Weekend? Non, rien à voir avec Obama qui tire sa révérence, mais Cannes comme Coupe d'Afrique des Nations. Au cas où vous n'aurez pas compris, on parle de foot. Et cette 31e édition se tiendra du 14 janvier au 5 février au Gabon, où seront réunis plus d'une quinzaine de pays pour la grand-messe du ballon rond. Comme pendant l'Euro 2016, Orange chausse ses crampons grâce au dispositif Orange Sponsors You, qui propose de mettre le supporter au centre de l'événement. Avant chaque match, les supporters les plus passionnés pourront montrer ce qu'ils ont dans le ventre, et le plus motivé pourra aussi devenir le fan of the match pour apparaître sur les écrans avant le coup d'envoi et assister à la remise du trophée sur le terrain. Un bon échauffement pour tous les fans, puisque Orange, partenaire du foot en Afrique depuis déjà 20 ans, sera aussi de la partie en 2019, 2021 et 2023 pour les prochaines éditions. Ça vous laisse le temps d'apprendre à jongler? Un clic, un arbre. C'est le pari d'Ecosia, un moteur écolo qui milite pour la reforestation dans le monde grâce à vos recherches sur Internet. L'idée est géniale. Laissez-moi vous parler de cet entrepreneur allemand qui, certainement fatigué par le monopole de Google, décide en 2010 de lancer son propre moteur, nettement plus vert. Le principe, reverser 80% des bénéfices publicitaires générés par le trafic à des programmes environnementaux qui œuvrent pour la plantation d'arbres dans des zones asséchées ou désertiques comme le Burkina Faso ou le Sahel. Donc, si vous cherchez à donner du sens à vos recherches les plus futiles, comme Solde 2017 ou Comment mettre le feu à sa chambre ou encore Mais qui est cette présentatrice de malade chez Orange, il vous suffit d'aller sur l'URL qui s'affiche. Ecosia compte déjà 2,5 millions d'utilisateurs et c'est tous les mois entre 40 et 80 000 $ qui sont replantés dans la terre. Une belle manière de venger l'Icos. Hein? L'Icos? Allez, maman t'attend. Maman est là. Maman t'attend depuis 8 ans. Bon chien. Que se passe-t-il quand deux objets connectés de chez Google se mettent à discuter ensemble? Eh bien, comme avec les humains, à peu près n'importe quoi. Encore plus fort que Jarvis, le majordome virtuel de Mark Zuckerberg, la plateforme de streaming de jeux vidéo Twitch a tenté une drôle d'expérience. Diffuser en direct la conversation entre deux enceintes Google Home, le nouvel assistant personnel pour piloter toute la maison grâce à sa voix. On aurait pu croire qu'une discussion entre ces deux intelligences artificielles allait être moins stérile que les blabla qu'on peut rencontrer dans un ascenseur. Mais non, c'est encore pire. Regardez. Qu'est-ce que tu penses que je suis? Un robot. Es-tu un robot aussi? Non, mais tu es un robot. Si je suis un robot, alors qu'es-tu? Je suis une sirène. D'accord, je vais t'épouser alors. Merci. Quand est-ce qu'on se marie? Aujourd'hui. Super. Maintenant? D'accord, fais-moi tes vœux alors. Les meilleurs dialogues de cette discussion infinie sont à retrouver avec le hashtag #CBotChat et c'est un bon exemple de ce que nous réserve l'intelligence artificielle. Ou pas. Hey Siri, quel est le sens de la vie? Toutes les preuves à ce jour semblent indiquer que c'est le chocolat. Toujours trop court, c'est déjà la fin du Friday. Quelles sont les prévisions pour la semaine prochaine sur vos timelines? On prend les paris sur le retour de Vine, increvable, sur Twitter, les candidats à l'élection présidentielle qui deviennent youtubeurs et aussi l'arrivée de l'option 360 sur Periscope. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez maintenant éteindre Internet. À la semaine prochaine.